La jeune femme n'en croit pas ses yeux. Son idole est en train de courir droit vers elle. Sous le choc, elle reste muette. Mais l'homme se contente de lui demander s'il y a un réparateur de téléphone à proximité. Liam sort de l'hôtel en courant, pieds nus. Les fans le reconnaissent aussitôt. C'est le célèbre chanteur. Ils se mettent à le suivre, espérant prendre une photo avec lui. Liam arrive enfin dans une boutique de réparation. Il annonce: celui qui peut réparer ce téléphone recevra 1 million. C'est un vieux modèle, très abîmé. Le vendeur lui conseille de s'en acheter un neuf. Mais Liam insiste, c'est ce téléphone qu'il veut voir fonctionner. Un technicien se propose alors d'essayer. Devant l'inquiétude de Liam, il imagine que l'appareil doit contenir des bitcoins. Liam ne répond rien. Mais ce téléphone renferme quelque chose de bien plus précieux à ses yeux. Le technicien remet simplement la batterie en place. Le téléphone redémarre. Il empoche ainsi la récompense d'1 million. Sur l'écran, une note vocale d'il y a 8 ans se lance. Liam l'écoute en silence, enfin soulagé. Le soir même, une vidéo montrant Liam courant pieds nus dans les rues de France fait la une des journaux. Mais cette vie faite de projecteurs et de paparazzi commence à le lasser. Peu après, une chaîne de télévision annonce un accident de voiture. Liam est bouleversé. La victime n'est autre que son ami d'enfance. 8 ans qu'il a quitté sa ville natale. 8 ans sans revoir ce frère de cœur. Et maintenant, il apprend sa mort à la télé. Il décide alors de rentrer pour lui dire adieu. Arrivé au village, Liam trouve les amis réunis pour une veillée funèbre. Il s'assoit dehors, incapable d'accepter la perte. Au moment où il se lève, il heurte une femme. C'est Josie, son ex. Elle tient une petite fille par la main. Sans un mot, elle entre dans la pièce. Josie murmure à l'homme à côté d'elle: Liam est là, dehors. Liam, lui, reste figé, incapable d'entrer. Trop honteux de revoir ses visages d'autrefois. De loin, il assiste à la fin de la cérémonie. Soudain, Josie s'approche, lui donne un coup de poing dans le ventre, puis s'éloigne sans rien dire. Son père vient à sa rencontre. Hey, Liam. Oh, hey, Dad. Liam passera la nuit chez lui, et pour la première fois depuis longtemps, il dormira profondément. Le lendemain matin, Liam regarde une photo d'enfance avec sa mère, puis le jardin qu'elle aimait tant. Depuis sa disparition, le jardin est à l'abandon. Son père n'a pas eu le cœur de l'entretenir. Trop de souvenirs y sont enfouis. Liam enfourche un vélo et parcourt les rues du village, loin des foules et des flashs. Il se sent libre, léger. Dans un supermarché, il tombe sur une pile de magazines, dont il fait la couverture. Il les retourne discrètement, espérant que personne ici ne sache qui il est. Plus tard, assis sur un banc, il aperçoit Josie entrer dans une boutique de fleurs. Il la suit. C'est là qu'elle travaille. Quand elle le voit, son regard est glacial. Elle ne lui a jamais pardonné. À ce moment-là, une fillette entre dans la boutique. En la voyant, Liam ressent une étrange familiarité. Il se penche vers elle et lui demande son prénom. Josie se crispe. Liam demande ensuite son âge. 7 ans, répond-elle. Liam est sous le choc. Elle pourrait bien être sa fille. La fillette le reconnaît. Elle dit que sa maman écoute souvent ses chansons, et qu'elle l'a déjà vu dans les magazines. Liam comprend alors que Josie n'a jamais cessé de penser à lui. Et Josie, elle, réalise qu'elle ne peut plus cacher la vérité. Elle lui révèle enfin tout.